il y a juste une petite condition pour que le retraité puisse l'utiliser. Il faut qu'il passe au niveau de nos guichets une fois pour qu'on puisse lire à partir de sa carte d'identité biométrique électronique la photo. Donc on doit télécharger sa photo d'identité à partir de la carte biométrique. Et par rapport à cet aspect, je tiens à signaler aussi que nous sommes peut-être parmi les premières administrations publiques qui exploitent la carte nationale d'identité biométrique, qui est un acquis extrêmement précieux, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, je pense que le nombre de citoyens qui disposent déjà d'une carte biométrique ou d'un passeport électronique sont de l'ordre de 26 millions de citoyens. Donc, ils passent une fois au niveau de nos guichets. Bien sûr, nos agences locales sont dotées de lecteurs pour éventuellement lire les cartes. Et dès qu'on télécharge la photo de l'intéressé, il pourra nous justifier qu'il est en vie, il pourra justifier qu'il est en vie à partir de n'importe quel endroit sur la Terre. Il suffit qu'il y ait de l'Internet, qu'il ait notre application. Donc il rentre, il prend une photo et instantanément la photo est donc transmise vers notre système. Il y a un rapprochement automatique et on n'aura plus besoin de nous ramener ce certificat de vie. Effectivement, nous sommes une caisse de sécurité sociale qui s'occupe particulièrement d'une certaine frange, et je dirais que c'est la frange la plus vulnérable puisque c'est la frange des retraités, parmi lesquels il y a souvent des gens qui sont malades chroniques, qui sont frappés d'un handicap, etc. Donc c'est une vraiment population très 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 vulnérable et très très sensible. Donc notre contribution dans la protection sociale de la population déjà réside dans le système de paramétrage de notre système de retraite. Quand on sait que par exemple nous calculons la pension de retraite sur les 5 meilleures années, les salaires des 5 meilleures années. Ce n'est pas le cas à travers le monde. Un peu partout, d'ailleurs même la Banque mondiale nous a recommandé de calculer la pension de retraite sur la carrière d'activité, toute la carrière d'activité d'un travailleur salarié. Jusqu'à présent, la pension de retraite algérienne est calculée sur les 5 meilleures années. Donc on prend les 5 meilleures années en matière de salaire. Il y a par rapport par exemple à la pension de réversion, la veuve dispose de la pension de retraite de réversion par rapport à son conjoint dès le lendemain du décès de son conjoint. Ailleurs, il faut attendre aussi que la femme ait 55 ans par exemple. Donc là, c'est un avantage. Cette protection sociale aussi se décline à travers la possibilité, par exemple, pour une jeune fille qui a perdu son père, de bénéficier d'une pension de retraite tant qu'elle n'est pas mariée, tant qu'elle ne travaille pas, elle n'a pas un revenu, elle peut bénéficier de sa pension de retraite à vie. Donc ça aussi, c'est un grand avantage. Sachant aussi, par rapport au taux, pour la pension directe, si on a travaillé pendant 32 années, nous bénéficions systématiquement de 80% de la moyenne de notre salaire par rapport aux 5 meilleures années. C'est ce qu'on appelle chez nous le taux de remplacement maximum. Donc le taux de remplacement maximum qui est de 80% n'est pas évident. Ailleurs, dans certains pays, il faut travailler jusqu'à l'âge de 65 ans pour bénéficier d'un taux de remplacement de 50% uniquement. Chez nous, vous travaillez 32 ans, vous avez 60 ans, vous avez un taux de remplacement de 80%. C'est très 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 avantageux par rapport aux systèmes universels qui sont pratiqués à travers le monde. Ce taux peut atteindre 90% quand il s'agit d'une veuve qui a des ayants droit. La veuve, elle a 75% si elle est seule, et elle a 50%. Et les enfants qui partagent les 40% si donc la veuve a des enfants. Il y a plein d'avantages aussi par rapport à la femme aussi qui peut déjà disposer, au lieu de partir en retraite à l'âge de 60 ans, elle peut partir à l'âge de la retraite à sa demande à l'âge de 55 ans. Donc il y a déjà une dérogation de 5 années qui peut être ramenée à 52 ans, une année de 3 années supplémentaires dans la mesure où elle aura élevé un enfant depuis plus de 9 ans. Donc si elle a un enfant, elle peut partir en retraite à 54 ans. Si elle a 2 enfants qu'elle a élevés depuis plus de 9 ans, elle bénéficie de 2 années de réduction d'âge dans la limite de 3 enfants. Donc le maximum c'est 52. Donc une femme algérienne chez nous peut partir en retraite si elle a 3 enfants qui ont plus de 9 ans à l'âge de 52 ans. Voilà, c'est un peu un résumé de différents paramètres. En sus de cela, nous développons aussi l'action d'aide à domicile que nous avons pris en charge depuis 2002. Donc ça fait une vingtaine d'années que nous prenons en charge cette population
Et du coup, donc, nous avons recruté, nous avons mis en place des assistants et des assistantes sociales qui examinent la base de données des retraités, qui ciblent les populations, les personnes âgées, les personnes vulnérables, les personnes qui souffrent d'une maladie ou d'un handicap, etc. Donc, et planifie les déplacements vers ces personnes. Annuellement, nous réalisons dans les 18 à 20 000 déplacements auprès des retraités. Et quand l'assistante se déplace vers le retraité, comme je l'avais signalé tout à l'heure, qui a la possibilité aussi d'exprimer son besoin, peut-être c'est suite à cela que l'assistante va se déplacer chez lui, et peut-être qu'elle va se déplacer uniquement parce qu'elle a planifié par rapport à l'étude qu'elle a faite sur la base de données.